Omer Adam à la Mouktsé, Erev Shabbat Bashevit, Veomer Mikan Ani Ochel, Les Machar. Rami Momri, Ansi Yasham Veomar, Mikan Ve'atan. Alors, c'est une requête sur le sujet de la Brira. Est-ce qu'il y a euh, une spécialité? Vraiment, c'est votre micro, je crois, qui fait du bruit. Ah, pardon. Merci. Alors, c'est quelqu'un qui fait sécher des fruits. C'est l'année de la Shemitah. Il fait sécher des fruits sur son toit et c'est vendredi. Alors, il n'y a pas de maaser à faire pendant la Shemitah. Il a seulement besoin d'identifier les fruits qu'il veut consommer pendant Shabbat pour ne pas qu'ils soient mouktsés. Parce que les fruits qui sont en train de sécher sur le toit, ils sont mouktsés pendant Shabbat. Sauf s'il a dit, voilà, ces fruits-là, je vais les manger demain. D'après Rabbi Eliezer, ça suffit de dire, je vais manger des fruits sur mon toit. Enfin, ceux-là. Pas ceux-là, il dit, Mikan ani ochel le macha. D'ici, je vais manger demain. Et il n'y a pas identifié exactement quel pastèque. Par contre, d'après Chachamim, ça suffit pas. Il va falloir dire exactement quelle pastèque tu veux manger. Après Rabbi Eliezer, tu as dit que tu voulais manger. Celle que tu vas choisir, ben ça s'avérera la bonne. La réalité va s'ajuster à ton choix. Ça s'appelle Brira. On a dit que celle qui va prendre, c'est la bonne. Oui. Et d'après Chachamim, non, il faut identifier exactement laquelle. Et celle-là, tu l'as rendue pas moussée. Avant Shabbat. Gemara. Nanatam, on a enseigné, ça c'est dans le Mishnah de Masechet Maasrot. Tinokot shetamnu te'enim erev Shabbat. Des enfants, ils étaient dans le champ, ils ont caché des figues dans le champ. Ils les ont cueillies et ils les ont cachées. Veshachechu velo isru. Ils n'ont pas fait le maaser, parce que quand on est dans les champs, on peut manger les fruits sans maaser. Les motsai Shabbat, lo yachelu elaim ken isru. Maintenant, quand Shabbat va passer et va sortir, on va plus pouvoir consommer ces fruits-là sans leur faire le maaser. Pourquoi? Si les fruits dans le champ, je peux les manger sans maaser, pourquoi le Shabbat va faire que je dois maintenant faire le maaser? On a vu dans Rashi, parce que Achilat Shabbat, elle est tellement chashuva qu'elle fixe les kova'at les maaser. Ça veut dire, elle fixe l'aliment, elle oblige on fasse le maaser sur l'aliment pour Shabbat. Nous, on a le droit de manger sans maaser, à condition que ça soit une achilat aray, une alimentation comme ça sur le pouce. Mais dès que c'est une achilat keva, on l'amène à la maison, on va faire un repas avec, là, tu peux plus le manger sans faire le maaser. Mais Shabbat, même si je mange une achilat aray dans le champ, je prends une figue que j'avais mis de côté, normalement dans la semaine, je peux le manger sans maaser. Comme c'est Shabbat, la achila, elle est chashuva. Même si c'est sur le pouce, c'est chashuv, l'achila de Shabbat. Alors, je dois faire le maaser. Maintenant, même quand Shabbat est sorti, je vais manger mon fruit dimanche, une achilat aray. Et ben, comme le Shabbat est passé sur ce fruit, et que moi je voulais dans ma tête le manger Shabbat, c'est fixé avec la Kedushat Shabbat, et maintenant il est obligé d'avoir un maaser pour être consommé. Et on voit quoi? On considère la marshava des enfants. Et normalement, les enfants, ils n'ont pas de da'at. Et pourtant, ce fruit-là, comme l'enfant, il a pensé à le manger pendant Shabbat, il a été fixé avec la Kedusha de Shabbat. C'est ce qu'on a vu hier. Ken. Mais là, on a vu de cette Mishnah-là, c'est ce que Rachid nous faisait remarquer à la fin, c'était que de cette Mishnah-là, on voyait que le Shabbat kovat les maaser, le Shabbat, il induit qu'on doit faire le maaser sur les fruits, uniquement sur des fruits chez Nigmera Melartan. La préparation a été terminée. Ils sont prêts à consommer. Si des fruits ne sont pas Nigmera Melartan, il faut voir. Parce que nous, dans notre Mishnah, hein, c'est pas sûr que les fruits, ils ont été terminés, parce qu'ils sont en train de sécher. Utnan Nami. Alors, on continue. Deuxième Mishnah qui va nous aider dans Masrot. Amahavir Te'enim Bachatzero Liktzot. Celui qui amène des figues dans sa cour pour les faire sécher.
Et ensuite, une fois qu'il les aura séchés, il veut faire des pains de figues, des ronds de figues, là. Alors, Banav ou Bnei Beto ochlin men haray ou pturim. Ses enfants et les gens qui habitent chez lui, ils peuvent en manger sans faire le maaser. Nous, on a un klal. Le maaser, on le fait quand tu as terminé la préparation. Voilà. Quand tu es fini, tu fais le maaser. Lui, il est en train de faire sécher. Ah, non, non, alors regarde. Tu as le droit de faire le maaser sur un fruit à partir de ce que tu as dit qu'il est consommable. Même difficilement consommable, ça s'appelle onata maaser. À partir de quand une banane, tu peux lui faire le maaser, même si elle est encore verte, puisqu'elle est consommable, tu as le droit de faire le maaser dessus. Mais tu peux manger les aliments sans maaser tant qu'ils n'ont pas été finis. Tu n'es pas obligé de faire le maaser. C'est vrai que tu as le droit de le faire depuis le début, mais tu peux les manger. Il y a ce laps de temps entre les deux. Tant qu'il n'est pas fini, tu peux le manger. Et surtout, si tu fais une achilat araï, tu peux le manger sans maaser. Jusqu'à qu'il soit fixé par quelque chose. Il soit fixé dans la réalité, il soit fixé dans son importance. En général, c'est quand tu l'amènes à la maison, tu le fixes. Quand tu fais une séouda, tu le fixes. Quand tu es gomer melarto, tu finis la préparation, ça y est, il est fixé. Fixé, ça veut dire interdit maintenant de le manger sans maaser. Pas comme avant, tu pouvais le manger sans maaser. Et on a appris aussi que Shabbat, il le fixe. Alors lui, il amène des figues dans son khatser pour les sécher. On dit que ses enfants et les gens de sa famille peuvent en manger sans le maaser. Regardez le Rashi. Banav ou bnebeto ochlin mehen aray turin. Oui, ils en mangent aray de manière. Euh, le chidouche, c'est qu'il les a amenés dans son khatser. Ah oui. Normalement, reyat pene khatser, ça s'appelle quand le fruit, il voit à l'entrée du khatser, il est fixé. Rashi, il dit petorin milaser, des en khatser kovaat beriyat panim, et la bedavar chez Nigmera Melarto. Là, on apprend un détail. Ça veut dire que le fruit, quand on le rentre à la maison, c'est vrai qu'il est couvert, il devient chayav bemaaser, uniquement si j'ai fini le travail. Si je l'amène à la maison pour encore le travailler, le fait qu'il est rentré à la maison ne l'a pas fixé pour le maaser. Alors, encore une fois, on voit, euh, hmm, on voit que, on a vu quoi dans la Mishnah précédente? Que le Shabbat, il fixe les maaser seulement des fruits chez Nigmera Melartan. Pareil pour le Khatser. Il fixe pour le maaser seulement si le fruit a été fini. D'accord. Baramine Rava mais Rav Nachman. À partir de là, Rava demande à Rav Nachman. Shabbat, Maouchetik Barmouk Tsele Maaser Bedavar Shelo Nigmera Melarto. Voilà la question. Est-ce que le Shabbat, il va être plus fort que le din du Khatser? Le Khatser, c'est que j'ai ramené les fruits pour les faire sécher. Donc, je les ai pas finis. Donc, le Khatser ne fixe pas pour le Maaser. Rava, il demande à Rav Nachman. Est-ce que Shabbat, il va être plus fort que le Khatser? Si j'amène des fruits dans Shabbat et qu'ils n'ont pas été finis d'être préparés, est-ce que le Shabbat va quand même les fixer au Maaser? Ouais. Ah, ça c'est Rashi qui l'a dit. Il a dit, Achilat Shabbat chashuva ve'arai shela ou keva. Ouais. Tu manges une olive à Shabbat, c'est comme si tu faisais une seouda dans la semaine. Y a pas. T'as vu? Ouais. Alors il lui demande, est-ce que Shabbat va fixer les maaser, même si c'est pas terminé de préparer les fruits? Mi amrinan kevan dirti vekarata la Shabbat oneg. Kava, va filou bedavar shelo nigmera melarto. Odilma, bedavar shelo nigmera melarto kava, bedavar shelo nigmera melarto lo kava. Alors c'est quoi les tzedadim du Safek? Soit on dit, regarde le passage qu'il a dit sur Shabbat, vekarata la Shabbat oneg. C'est un grand plaisir le Shabbat. Alors, un grand plaisir. C'est aussi avec des ma'achalim, avec des aliments. Donc, comme le Shabbat, il est un oneg, et le oneg, il est tourné sur l'alimentation, on va dire qu'il a fixé, il est tellement important, l'alimentation de Shabbat est tellement importante, qu'il va rendre chayav bemaaser, même un fruit qui n'a pas été fini dans sa préparation. Ou alors on dit non,
Ce qui fixe, c'est les fruits finis. Les fruits pas finis, ne les fixe pas. Il y a un safek. Amarle, Shabbat kovat. Ben bedavar shenigmira melarto. Ben bedavar shelonigmira melarto. Réponse de Rav Nachman. Shabbat, il va fixer, dans tous les cas. Rashi nous dit Shabbat kovat. Im yicheda les Shabbat. Asura af les motzai Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai pensé de le manger pendant Shabbat. Parce que c'est pas juste quand le Shabbat arrive, tous mes fruits deviennent chayavim. C'est seulement les fruits que j'ai voulu manger pendant Shabbat. Eux, ils sont devenus kavua. Et même si Shabbat sort, je peux plus les manger sans faire le maaser. Veim lo yicheda les Shabbat. Et si je les ai pas spécifiés pour Shabbat, be Shabbat sur la colle, shachilata le olam keva ikuya. Alors pendant Shabbat, c'est sûr que je peux pas manger les fruits. Parce que Shabbat, il les a fixés et je suis obligé de faire le maaser. Je peux pas le faire pendant Shabbat. Ava, les motzai Shabbat moutar. Mais à la sortie de Shabbat, je pourrais les manger. Là, on parle de fruits que j'ai pas prévus pour Shabbat. J'ai pas prévu pour Shabbat. Dès que Shabbat sort, je peux les manger. Sans maaser. Les fruits que j'ai prévus pour Shabbat, ça y est, je suis obligé de faire le maaser avant de les manger, que ça soit Shabbat ou pas Shabbat maintenant. Bien sûr. Bah, c'est fini. Ils ont pris la chashivut de Shabbat. Ils sont montés. Par contre, si je les ai pas prévus pour Shabbat, alors pendant Shabbat, je peux pas les manger. Parce que Shabbat, il les fixe. C'est-à-dire, maintenant, je dois les. Ah, est-ce que Shabbat, il les fixe? Non. Non. Ah, tu peux pas les manger parce que tu as dit que tu peux pas faire le maaser. Donc c'est Ici, Shabbat, il les fixe. C'est ce qu'il dit Rashi. Le Shabbat, t'as sur la colle, chez Achilata, les olam keva ikuya. Voilà. Si tu as prévu de les manger pendant Shabbat, même après Shabbat, tu devras faire le maaser. Ça y est, ils ont monté de niveau. Maintenant, si tu n'as pas prévu de les manger pendant Shabbat, même pendant Shabbat, tu peux pas les manger. Parce que Shabbat, quoi que tu manges, c'est keva. Donc, tu es en train de fixer ce fruit. Et maintenant, tu dois faire le maaser. Donc, tu peux pas le manger. Et quand Shabbat sort, tu peux le manger à Shabbat. ouais. Tu avais acheté des tomates et tout. Ouais. Et tu as même pas mangé ces tomates parce que les manger pendant Shabbat. Et il y a une personne à côté d'acheter. Là, non, c'est pas la cheville. donc si je ne les ai pas fixés pour Shabbat. Qu'est-ce qui est mouxé? Si je ne les ai pas fixés pour Shabbat, ils sont mouxés les fruits. Non, Pendant seulement Shabbat. les séchés. Seulement les fruits qu'il est Pendant en train de faire. Shabbat. Seulement les fruits qu'il est en train de faire sécher sont mouxés. Mais s'il a des fruits, il a ramené des fruits à la maison, mais il n'a pas prévu de les manger pendant Shabbat, ils sont pas mouxés. Pendant Shabbat, ils sont mouxés. Seulement ceux qui sont en train de sécher. Parce que ceux-là, ils sont en train d'être travaillés. Alors, Rav Nachman, il lui a répondu que Shabbat fixait les fruits dans tous les cas. Ben shenig mira melartan, ben shelo nig mira melartan. Amar levehem Shabbat dumia de chatzer. Alors, il lui dit, Rava, mais quelle différence avec le chatzer? Nous, on a vu la Mishnah. Dans le chatzer, si tu rentres des fruits shelo nig mira melartan, on peut en manger. Ma chatzer enakovat, et la bedavar shenig mira melarto. Av Shabbat lotikba, et la bedavar shenig mira melarto. Dis-moi la même chose. Le khatser, il fixe uniquement les fruits qui ont été finis d'être préparés. Ben, dis-moi pareil pour Shabbat. Quelle différence? Amarle, Talmud Aruch ou Beyadenu. Ce que je t'ai expliqué, c'est pas que moi j'ai pensé. C'est un enseignement établi dans mes mains. Je l'ai reçu de mes maîtres. Chez Shabbat Kovat, Ben Bedavar chez Nigmar Melarto. Ben Bedavar chez l'Onigmar Melarto. Il dit voilà, c'est l'enseignement de mes maîtres. C'est comme ça. Shabbat fixe dans tous les cas. Amar Marzoutra Bere de Rav Nachman. Afanan Namitanina. Et Marzoutra, il amène une preuve à ce qu'ils sont. Peut-être c'est son père, si c'est le même Rav Nachman. Parce que son père, il a dit nous aussi, on a enseigné que le Shabbat, il va fixer. Où on le voit. Ah, et là, il ramène notre Mishnah. Ve'od Amar Rabbi Eliezer. Le nouvel enseignement de Rabbi Eliezer. Omed Adam Alamukser, Rev Shabbat Bashevit, Verfoulé. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est sur le toit, c'est l'année de la Shemitah, c'est vendredi, et il dit tel fruit, je vais manger demain. Ou d'ici, je vais manger demain. Pendant Shabbat. Donc il a. Ouais. Et... alors comment il fait ça? Comment il fait ça? Il doit faire le maaser?
Ah, bah, c'est parce que c'est la Shemitah. La Shemitah, il n'y a pas de maaser. Erev Shabbat, Bishvili. Non, la Shemitah, on est pendant l'année de la Shemitah, là, dans la Mishnah. Ouais. Erev Shabbat, bah, Shevit, c'est un vendredi de l'année de la Shemitah. Ouais. Alors, il est pendant la Shemitah. Et c'est pour ça hein, qu'il peut dire, je vais manger d'ici demain pendant Shabbat. S'il n'a pas fait le maaser sur ses fruits qui sont en train de sécher, là. Avant quand? Là, on est en plein milieu de l'année de la Shemitah. Ouais. C'est un vendredi, il fait sécher des figues en haut. Il monte et il dit, je vais manger. Voilà. Alors, la Mishnah, elle dit, non, il n'y a pas de maaser, mais il y a Mouksé. Alors, il doit dire, je vais manger d'ici pour enlever le Mouksé. Il fait une azmana. Il les invite dans Shabbat, ses fruits. Alors, il dit, Ta'ama des shvi'it. La raison pour laquelle on m'a permis de faire ça, parce que c'est la Shemitah, des lavarissourés ou parce qu'il n'y a pas de maaser à faire. Ah, Bishar Shene Shavua. Tu comprends que si c'était les autres années de la vie, Achinami des Assour, il n'aura pas le droit de consommer ces fruits-là sans faire le maaser. Il peut pas venir sur on fait pas le maaser sur les figues tant qu'il les a pas finis. Lui, son maaser, il le fait sur des pains de figues séchées. Donc là, il est en préparation. Il n'a pas de maaser, il a pas fait de maaser. Il monte, il dit quand même, je vais en prendre quelques-unes pour Shabbat et mes invités. Il peut pas. Achinami des Assour. Parce que Shabbat va fixer les fruits dans le maaser. C'est une achilat, trashuva, achilat keva. Et pourtant, l'onigmera melartan. Ils n'ont pas fini de travailler. Il faut quand même prendre le masque. Il peut faire au nom. Non, mais là, il t'a dit, on a dit Erev Shabbat. On n'a pas parlé de maaser encore. Il a fait le maaser. Il fait pas le maaser là-dessus. Ouais. Lui, il veut juste choisir les fruits qu'il va manger. C'est sûr, s'il fait le maaser, il peut. Et nous, notre Mishnah, il fait pas le maaser. Et tu vois qu'il fait pas le maaser. Et que la raison pour laquelle il peut le manger, c'est parce que c'est la Shemitah. C'est-à-dire que si c'était pas la Shemitah, il n'aurait pas pu. De là, j'ai la preuve que le Shabbat fixe les fruits au maaser, même quand ils sont pas finis. Comme il a dit Rav Nachman. Maïta Ama, la Mishum des Shabbat. Ah, pourquoi il n'aurait pas le droit si c'était pas la Shemitah? N'est-ce pas parce que Shabbat fixe, même quand c'est pas terminé? L'eau. Shane Atam. Et Vande Amar mi Kanani Ochel Machar. Kavar, il avait dit non. T'es pas obligé d'expliquer comme ça, que c'est seulement parce que c'est la Shemitah qu'il a le droit. Si c'était pas la Shemitah, si c'était pas la Shemitah, Demain, je vais C'est manger. un maaser. si c'était pas la Shemitah, il est chayav de maaser. Demain, je mange ça. C'est comme si les met dans des Ah, il les a fixés. Il les a fixés. C'est pas le Shabbat qui fixe. Nous, on a la Sheila de Rava. Est-ce que le Shabbat fixe les fruits qui sont pas terminés? Rav Nachman lui a dit oui. J'ai reçu comme ça de mes maîtres. Là, on essaye de lui amener une preuve que notre Mishnah aussi, elle va comme lui. On m'a dit, regarde, si c'est pas la Shemitah, tu peux pas manger les fruits parce que Shabbat, il va les fixer. Il dit non, pas obligé d'expliquer comme ça. Tu peux pas manger les fruits parce que comme toi, tu as dit, je vais manger d'ici, là, tu les as fixés. Là, tu as mis une chashivut. C'est pas une achilat araï. Tu as pensé au repas que tu allais faire, au filles que tu allais manger. Une achilat araï, c'est vraiment araï. C'est, j'ai vu, j'ai pris, j'ai mangé, et voilà. Alors, c'est toi hein, qui l'as rendu chayav et maaser en disant que tu allais les manger. Voilà, c'est comme il dit Rashi dans le premier Rashi des très grandes lignes. Shan et Atam, des Ihu Arshava Bediburo Shekraa Achila. C'est lui qui lui a donné de l'importance avec sa parole quand il a dit le mot Achila sur cette fille. Les Cholota, il a donné de l'importance, pas le Shabbat. Yachi, Maïr Shabbat, Afilu Bachol Nami. Alors, si c'est comme ça, si c'est parce qu'il a parlé et qu'il a donné de l'importance aux fruits, pourquoi la Mishnah, elle me dit que ça se passe en Shabbat? Même dans la semaine, ça serait le même dit. Ah oui, la semaine, il va monter et prendre pour ses fruits, ses fruits qui sèchent sur le toit. Il dit de là, je vais manger. Ça y est, il a fixé les maaser, il peut plus les manger sans faire maaser. Apprends-moi ça. Pourquoi tu me dis ça se passe Shabbat? Ah, Kamash Malan, de Tevel Mouchanou et Sel Shabbat. Shim Avar Vetikeno, Metukan. C'est vrai, c'est sa parole
qui a fixé les fruits. C'est quand il a dit le mot achila que ça a donné de l'importance qui a fixé les fruits. C'est vrai que c'est le même cas aussi si c'est la semaine. Pourquoi dans la Mishnah on a parlé du cas de Shabbat pour nous apprendre encore un nouveau din, Derech Hagav, que le Tevel Mouchan ou Etzel Shabbat. Le Tevel, c'est la récolte qu'on n'a pas séparée, Trouma et Choulin. Les Maaser, on n'a pas enlevé les Maaserot. On appelle le Tevel. Il est prêt par rapport à Shabbat pour dire que si jamais j'ai transgressé les paroles des Chachamim, on ne peut pas faire le Maaser Shabbat. Et je l'ai fait pendant Shabbat, ça a marché. C'est-à-dire, ça a marché. La Kedusha, elle est partie du côté du Maaser et de la Trouma. C'est mon Tevel, je peux même le manger. C'est assourd, hein. Mais si tu l'as fait, ça marche. Le Tevel, non. Non, le Tevel, s'il y a de la Trouma Gdola dedans. Pourquoi? Le Tevel, c'est tout mélangé. Et même le Maaser, c'est de Horaïta. Mais pourquoi? Tevel, c'est de la récolte mélangée avec de la Trouma, du Maaser Rishon, du Maaser Sheni. Non, Tevel, c'est ma récolte. J'ai pas encore fait les Troumas. C'est ma récolte. C'est des mailles, peut-être, que tu dis. Le démail, c'est le Safek. C'est-à-dire qu'en réalité, non. C'est-à-dire qu'en réalité, le Tevel, il peut être transformé en Choulin pendant Shabbat. C'est assourd de prélever, de faire les prélèvements pendant Shabbat. Mais si je l'ai fait, ça a marché. Si, je pourrais le manger. C'est ça le chidouche. Non, sans maaser, non. Il pourrait manger, nourrir un dire, il mange, et à la fin, le lendemain, il revient. Et ce qui reste, il dit, ah ben voilà, ça c'est du maaser. Non? Peut-être, ouais. Bon, il y a ce Rashi qui nous Brera, explique. Ça, c'est le principe de Brera. Oui, c'est ce qu'il disait. Et a fait. Donc ça, c'est le din qu'on apprend en plus de notre Mishnah. Ça marche à Shabbat. Pourquoi ça marche à Shabbat? Shabbat qui fixe. Parce que c'est écrit dans Rashi. Kamash Malan Kevan de Agbaat, c'est en plein milieu du gros Rashi de la fin de la page. Kamash Malan Kevan de Agbaat Trouma ou Maaser Mideoraita les Shabbat Charé. Mideoraita, c'est permis de faire le prélèvement pendant Shabbat. Okay. C'est ça qu'on apprend. C'est en Midera Banane, ils ont interdit de faire le prélèvement pendant Shabbat. Et aussi, si jamais je l'ai fait, il a marché. Et bien, il aurait pu dire de faire une amende. Et même si tu l'as fait, ça fonctionne pas. Mahon, ça existe, ça, des classes. Mais là, pas dans ce cas-là. C'est ça l'enseignement. Tu dois se rendre compte que si quelqu'un est en galère incroyable, qu'il n'a rien à manger, il peut manger comme quelque chose. Valo, Motaro, Choser. Veshamainan, les rabiliers, Zerbiamar, Kol Echad de Motaro, Choser, Lokava. Regardez, pour comprendre cette Gemara là, on est obligé de voir Rashi. C'est tout en haut de la page de la Médée à Moudaesh. Tenez-vous bien parce que là, on passe la 5e vitesse. Allo Motaro Choser. C'est une là maintenant. On a dit que ma parole, quand j'ai dit Achila sur cet aliment, ma parole, elle a fixé l'aliment au Maaser à la On a dit c'est ma parole. C'est le fait qu'il a dit je vais manger qu'il a fixé. Valo Motaro Choser. Qu'est-ce que c'est Motaro Choser? C'est Rashi qui va nous dire.
Comment tu peux dire que tu as fixé parce que tu as parlé? Valo afilu notel arbe minate ve'el bachol. Venoten lefanav. Des mirze, des cavales, bachela meruba. Parce que regarde, même si quelqu'un il est devant sa récolte tevel, mélangé avec des masrot, pendant le chol, pendant la semaine, et il en prend un gros paquet, il le met devant lui. Et ça ressemble qu'il est en train de fixer une seouda là. Im davar araou il arzir amotar achar achilato le makam shenitalo misham. Si c'est un aliment qui convient de ramener les restes, ça veut dire j'ai mangé, ce qui reste, je le ramène avec le tevel. Les Rabbi Eliezer. Si c'est un aliment comme ça, on a entendu que Rabbi Eliezer, il a dit dans ce cas-là, des lokava beneti la kamaita. Que le fait que je les ai ramenés chez moi, ça n'a pas fixé. Je donne un exemple. Lui là, il a des bananes. Il n'a pas fait le maaser. Il va, il prend un gros paquet de bananes, il le pose sur la table. Et là, il se prépare à manger. Là, il est en train d'être cové, alors. Si les aliments, c'est une sorte d'aliment que ce qui reste, il va le ramener. Il n'a pas mangé toutes les bananes, donc elles sont encore conservées. Il va le ramener. Par exemple, si c'était une pastèque, il l'aurait pas ramené. Il va la garder avec lui dans son frigo. Il a ouvert, il a coupé, et ça y est, il va plus la ramener. Si c'est un aliment qui va ramener, ça s'appelle motaro rosaire. Ce qui reste, ça retourne à la grange. Rabbi Eliezer, il dit, le fait que tu l'as ramené la première fois sur ta table, ça l'a pas fixé pour le masque. Non. Ça veut dire, ça s'appelle achilat haray. Même si tu t'es posé avec plein et tout. Alors Rachid, il dit, Kol sheken bedibura beloma assez de l'omikba. À plus forte raison, si c'est juste une parole sans une action, que ça n'a pas fixé. Lui, il a fait l'action quand même. Rabbi Eliezer, il dit dans ce cas-là, motaro roser, ça fixe pas. Alors Kol sheken pour la parole, ça fixe pas. Ah là, on parle pas de Shabbat. C'est vrai que Shabbat fixe, mais il y a aussi la parole qui fixe. Là, on reprend le point qu'on a dit que la parole, elle fixe. Dites, Nan, où est-ce qu'on a vu cet avis de Rabbi Eliezer? On a vu dans la Mishma, c'est Masrot. הנוטל זיתים מן המעתן, טובל אחת אחת במלח ואוכל, ואם טבל ונתן לפניו 10 זיתים, חייב. רבי אליעזר אומר, מן המעתן טהור, חייב. מן המעתן טמא, פטור, מפני שהוא מחזיר את המותר. איזה כיף, on fait plein de mishnayot de Masrot. Où on a vu cet avis-là de Rabbi Eliezer? Si le reste, il revient, l'action de manger, ça n'a pas fixé. La Mishnah, elle dit, celui qui prend des olives de son kéli, ça s'appelle le mahatan, le kéli spécial où on met les olives. Oui, c'est un bocal spécial à l'époque, c'est qui garde la chaleur et il permet aux olives de se préparer. Et quand elles sont dedans, elles sont pas chayavot de maaser parce qu'ils sont pas terminés. C'est un kéli intermédiaire. On les met dans ce conteneur pour qu'elles se préparent. C'est quand tu les mets, voilà. Alors, celui qui mange des fruits de là-bas, il n'a pas fait le maaser. Qu'est-ce qu'il a le droit? Comment il a le droit de les manger? Notel achat achat, il les trempe. Il prend une, il la trempe dans le sel, il la mange. Ça s'appelle achilat haray. Ouais. Parce que normalement, il aurait dû les saler, ces olives, après ça. Après qu'il les sorte du matin, il doit les saler toutes. Et s'il les sale toutes, ça s'appelle gmar melacha. Là, il a fini le travail. Mais quand il en prend une, il la met dans le sel, il finit pas, ça s'appelle pas qu'il a fini le travail parce qu'il a fait ça que sur une. C'est ce qu'il dit la Mishnah. Ve'im taval ve'natan lefanav asara chayav. Par contre, s'il a pris 10 olives et il les a toutes salées et il les a posées devant lui sur une assiette, là, il les a fixées. Son assiette, il est obligé de faire le maaser. S'il en a pris 10 il les a toutes salées, là, il est obligé de faire le maaser. Alors, ce qu'il lui dit, Tanakama, c'est dit, tu en prends une par une, c'est bon. Pas de maaser. Ouais. Ouais, ça s'appelle achilat haray. Alors, puisque c'est 10 d'Avka ou pas, je sais pas. Mais il y a pas lieu que c'est 10.
Alors, les... Comment tu peux le faire une maaser sec un un petit morceau. la moitié. Alors, sur ce cas-là, Rabbi Eliezer Omer, Mina ma'atan tahor chayav. Mina ma'atan tameh patour. Alors, ça dépend. Lui, il dit non, il dit pas du tout comme ça. Il dit ça dépend de si tu vas remettre l'olive après dedans. Alors, si ton keli, où tu as mis les olives, il est tahor. Toi, tu as sorti des olives, tu as commencé à les manger, tu n'as pas fini. Il en reste 3. Tu les remets normalement. Non. Comme il est tahor, tu as peur de les remettre. Que tu as peur que ces 3 olives que tu as sorties, ils soient devenus tamés. Avec moi, avec quelqu'un, avec quelque chose sur la table, je sais pas. Peut-être qu'il a perdu sa tahara. Et si je le remets là-bas, je veux pas rendre tamé mon keli et toutes les olives qu'il y a dedans. Alors, dans ce cas-là, minamatan tahor, chayav de faire le maaser. S'il prend des olives dans ma'atan tahor, comme il va jamais les remettre, il est chayav de faire le maaser avant de manger. Mais s'il les prend dans ma'atan tamé, pas tour de maaser, mi péniche ou marziret amotar. Comme il va remettre dans le pot ce qui reste, son achila, elle n'a pas fixé. Alors, si le kéli est tahor ou il est tamé, les olives elles sont tahor ou elles sont tamées, il peut prendre des kumas de là-dedans. Si c'est tamé. On doit faire aussi le maaser sur le tamé. והבינן בה, מה ישנה רשע ומה ישנה ספר, ואמר רבי אבאו רשע במעתן טהור וגברא טמא דלא מצי מהדר לספר במעתן טמא וגברא טמא דמצי מהדר. Où on voit quelle différence entre la recha et la sefa. Ouais, on a étudié cette recha et sefa, c'est le début et la fin. On a étudié ces enseignements de Rabbi Eliezer et on s'est demandé quelle différence entre le cas de celui qui prend l'olive du Keli Tahor et celui qui prend l'olive du Keli Tamé. Amar Rabbi Abaou, pour comprendre les paroles de Rabbi Eliezer, Recha bema'atan tahor vegavra tamé. Au début, on parle d'un Keli Tahor et que l'homme lui-même, il l'est tamé. Et l'homme atima adarle. Alors, il ne peut pas les remettre. C'est lui qui est tamé. Il touche les olives et les rend tamé. Sefa bema'atan tamé vegavra tamé. Dans la sefa, on parle d'un Keli tamé et d'un monsieur tamé. Et matima adarle. Il peut remettre les olives. Matnitin nami. Bemukte tahor vegavra tamé. De l'omatima darle. Bon, là, on arrive à une question, en fait. D'après Rabbi Eliezer, si je peux rapporter le reste des fruits que j'ai pas fini de manger, je peux les ramener. La achila n'a pas fixé. Et nous, dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui est monté et cherché ses figues séchées sur le toit. Et il lui a dit, il lui a permis de manger. Et par contre, il lui a pas permis de manger si c'était pas la Shemitah ou si c'était pas un vendredi. Non, s'il n'a pas prévu de les manger. Alors, comment on va expliquer maintenant Rabbi Eliezer. Matnitinami, on parle du Mouktsé qui est Tahor. Ce qu'il a sur le toit en train de sécher, c'est Tahor. Le Gavra, le monsieur lui-même, il est tamé. Et l'Omatima Adarle. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas la possibilité de ramener les restes des figues qu'il a mangées. Comme il ne peut pas les ramener, comme il ne peut pas les ramener, ils sont fixés pour le Maaser. Valo Mukhzarin Ve'amdinen. Ah, Mourzarin Ve'amdin. Lui, ils sont déjà rapportés là-bas. Nous, on dit qu'est-ce qui fixe pour le Maaser? Qu'est-ce qui fixe? Est-ce qu'une achilat keva, enfin, il a ramené un paquet de fruits comme ça, est-ce que ça a fixé? Le Eliezer, il dit ça dépend. S'il peut les ramener ou pas. Quand les chats des motards au choser, on a dit,
ça n'a pas fixé. Tant que tu vas ramener ce qui reste, c'est pas fixé. C'est pas une achilat kever. Et nous, dans notre Mishnah, on dit, comme il peut pas ramener, dans notre Mishnah, on expliquait maintenant dans notre Mishnah que les filles qui sèchent sur le toit, elles sont tahor, et lui, le monsieur, il est tamé. C'est pour ça, il va fixer les fruits quand il va les manger. Elle m'a demande, mon Zarin Vomdin, quand il vient dire, je vais manger de ces fruits demain, là, il les a pas touchés, ils ont pas changé de place. Il est pas quand il les a pris et qu'il va les ramener. Ils sont là-bas, ils sont déjà là-bas et ils restent là-bas. C'est demain qu'il va venir les manger. Qu'est-ce que c'est cette question? C'est Rachid qui nous dit Valo, Mourzarin Veramdin. Valo, lo netalan. Et il les a pas pris dans ses mains. Il a dit Bourabe Almaou, il a seulement dit une parole. Vekevan de kinetalan. Vevchar Bechazara. Mais Ani Ale Chazara Velomikba. Et puisque, même si tu les avais pris, les fruits, et si tu peux les ramener, le fait que tu peux les ramener, ça fait qu'ils sont pas fixés les maaser. Kilo Evchar Bechazara Nami Velonetalan. Alors même dans le cas où je peux pas les ramener, dans notre Mishnah, Tametahor, il les a pas pris, il a dit Bourabe Alma. En lecha Chazara Kazo. Il t'a pas mieux comme Chazara. T'as pas mieux comme Chazara, d'Afilou, Mishkal, Nami, Lochaklinu. Parce qu'il les a même pas pris. Alors, Kol Echad Echoser, Lokava. Alors là, si déjà, quand tu les prends, on regarde si tu peux les ramener, c'est bon, ça reste Araï. Alors là, j'ai juste parlé et ils sont restés à leur place. Alors aussi, ça devrait rester Araï. Ça devrait rester une achila sur le pouce. Et la Marashimi Barashi, Rabbi Eliezer Kamarta, Rabbi Eliezer l'Etarmé, de Amar Trouma Kava, avec Sheken Shabbat. Il dit, ah, tu parles de Rabbi Eliezer et tu veux expliquer que Rabbi Eliezer, il a dit que le Shabbat, il fixe. C'est pas le Shabbat, il fixe, d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer l'Etarmé, il va selon sa Shita, de Amar Trouma Kova. Et qu'est-ce que c'est? Rachid nous dit, Trouma Koba, Davar Shelo Nigmera Melarto. Chez Imigbiya Troumato, Ne Sarla Achilat Aray, Hachi Afrish Amasrot. Lui, il dit, un nouveau chidouche, qu'est-ce qui fixe pour les maaser? La Achilat Aray, la Trouma. Je fais la Trouma sur ma récolte, je ne peux plus rien manger sans faire le maaser. Voilà. C'est la trouma, le fait que j'ai fait la trouma, au moment où j'ai fait la trouma, ça a fixé le maaser. C'est pour ça. Que ce soit les plantes, que ce soit tu vois, La trouma en premier. Ah non, non, non. Pas spécialement. Ouais. Mais kol sheken Shabbat. Alors il dit, si la trouma, elle fixe pour les maasrot, et à plus forte raison Shabbat, des chashiva achilata, parce que l'alimentation de Shabbat, elle est chashuva, aval rabbanan et malar qui écrit des pligé betrouma, pligé be Shabbat. Et chachamim, je vais te dire de la même manière qu'ils sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer sur le sujet de la trouma. Ils sont marloquettes aussi sur lui, avec Shabbat. Et on a vu cette marloquette. Ditnan. Perot shetraman ad shelo nigmera melartan. Des fruits sur lesquels il a prélevé la trouma avant qu'elle soit finie d'être préparée. Les fruits, ils sont pas terminés. Rabbi Eliezer oser lechol men aray. Rabbi Eliezer, ça y est, il interdit d'en manger, même aray. Comme on a vu, Rabbi Eliezer, dès qu'il y a la trouma, ça y est, tu es obligé de faire le masrat. Chachamim matirin, et Chachamim, il te permet. Tashma misefa. Ok. Donc là, nous, on essaye de savoir, on est toujours sur la question de Rava, du tout début, qui a dit, est-ce que le Shabbat fixe pour les Maasrot, même des fruits qui ne sont pas terminés? Jusqu'à maintenant, on avait dit oui, et là, on vient de repousser en disant que c'est que Rabbi Eliezer et que les Chachamim sont contre lui. Et là, on essaye de montrer encore une fois que les Chachamim, ils sont d'accord. Tashma misefa, viens voir de la sefa.
de cette Mishnah. Vachachamim omrim, Achir shom veyomar mikan ve'ad kan. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est monté sur le toit avec ses figues sèches. Il a dit, d'ici à ici, c'est les figues que je vais manger demain pendant le Shabbat. Il les a identifiées. Ta'ama. Pourquoi dans ce cas-là, il a le droit de les manger? Ta'ama de Erev Shabbat, Tashevi'it, des Lavarasuréou. La raison pour laquelle il aura le droit de les manger, juste en identifiant lesquels il veut manger, c'est qu'on est pendant la Shemitah. Et donc, on n'a pas de maaser à faire. Abishar, Sheneshavu, Adivna, Asurenin, ou Asurim. Mais si on était dans les autres années, on doit faire le maaser. Eh ben, ils sont interdits d'être mangés. C'est pour ça que la Mishnah te dit, ça se passe pendant la Shemitah. Et pourquoi ils auraient été interdits? Maïtama, la Mishum des Shabbat Kav. Ah, n'est-ce pas? C'est parce que quand le Shabbat va rentrer et que moi je vais dire, je vais manger ces figues-là à Shabbat. C'est le Shabbat qui va les fixer. Alors, on a trouvé, même d'après Chachamim, que le Shabbat fixe les fruits chez l'Onigmira Mela. Lo, Shane Atam, De Amar, Kevan De Amar, Mikan, Vatkan, Ani, Ochel, Lemachar, Kaval. Non, t'as pas de preuve que Chachamim, ils disent que le Shabbat, il fixe. C'est sa parole qui a fixé encore une fois, parce que sa parole, il a dit, d'ici à ici, je vais manger les Yachi, Mayaria Shabbat. Pas besoin de me battre, ça peut se passer n'importe quand. Et le fait que j'ai parlé comme ça, que ces fruits-là, je vais manger, ça va me rendre incroyable. Kamash Malan des Tevel Mouchanot c'est le Shabbat, Shim Ravad Batikeno, mais en tout cas, on vient d'apprendre la même chose qu'on a appris chez Rabbi Lézer, que le Tevel il est prêt pendant le Shabbat, ça veut dire que si j'ai transgressé le Issour de faire du Maaser pendant le Shabbat, et je l'ai fait, le Maaser, il a marché. Zak ou Baro, continue. Olminei, objection. Nous, on avait vu pour Rabbi Eliezer. Maintenant, on repart sur une nouvelle base. On a vu pour Rabbi Eliezer que le Shabbat fixe les fruits pour le Maaser, même s'ils n'ont pas été terminés. On a maintenant une objection qui vient d'une Masechet Trumot. Aya ochel be'eshkol. Venichnas migina lechatser. Rabbi Eliezer Omer yigmor, Rabbi Yoshua Omer lo yigmor. Il est en train de manger des raisins dans son champ. Et Eshkol, on dit Stam Eshkol, Lavgma Melachaou. Stam Anavim Ledricha Kaime, c'est Rachid qui nous dit un Eshkol, ce sont des fruits et des raisins qui n'ont pas été terminés parce que Stam, quand on dit le mot Eshkol, c'est des raisins qu'on va normalement amener à écraser pour faire du vin. Donc, c'est des pérottes chez l'Onigmera Melartan. Il est en train de le grignoter comme ça et il rentre. C'était dans son jardin, la vigne. Il accueille, il la grignote et il rentre de son jardin dans son khatser. Normalement, quand tu rentres le fruit dans le khatser, fixation pour le maaser. Rabbi Eliezer Omer Yigmor. Rabbi Eliezer dit, tu peux terminer la grappe. Tu peux. Ah, pourquoi? Rentrer dans le khatser, ça y est. C'est maaser maintenant. Voilà, tu dis Achilatara et on va voir. Pour l'instant, hein, ils disent des l'onimira melarto. Parce qu'ils ne sont pas terminés, ces fruits-là, donc il n'y a pas de fixation par le khatser. Rabbi Yoshua Omer lo igmor. Et Rabbi Yoshua il dit non. Le khatser va fixer les fruits même s'ils ne sont pas terminés. Trash rabelé les Shabbat. Maintenant, la même histoire, sauf que c'est exactement le moment de Ben Hashmashot de Shabbat. Il est avec son raisin. Et là, il y a Shabbat qui rentre. Il a mangé la moitié. Rabbi Eliezer Omer Yigmor. Rabbi Eliezer il dit tu peux la terminer parce que le Shabbat ne va pas fixer les fruits et raisins pour le maaser parce qu'ils ne sont pas terminés. L'onigmira melartan. Rabbi Yoshua Omer lo igmor. Et d'après Rabbi Yoshua, non. Il ne peut pas les finir parce que le Shabbat va les fixer. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Igmor. Rabbi Eliezer, il a dit tu peux les manger, tu peux finir ton raisin pendant le Shabbat.
Donc le Shabbat n'a pas fixé les maaser. Le raisin chez l'Onigmera Melarto. Par contre, le Shabbat n'a pas fixé. Et on avait dit avant, d'après Rabbi Eliezer de notre Mishnah, que le Shabbat, il fixe. Il est avant Shabbat, il est en train de le manger, et Shabbat rentre, il n'a pas fini. Tu peux le finir ou pas? Rabbi Eliezer, il dit oui, tu peux le finir. Le Shabbat n'a pas fixé. Ouais. Mais est-ce que le Shabbat fixe? Il l'a mangé, il n'a pas fait le maaser. Non, c'est le Zman qui fixe. Ça y est, le Shabbat qui est rentré. Maintenant, c'est une Achila de Shabbat. C'est une Achila Chashuva. C'est une Achila de Keva. C'est plus du Haraï. Non, tu peux plus le manger sans maaser, normalement. Pourtant, il te permet. Alors, les contradictions. Une fois, Rabbi Eliezer, il dit que Shabbat fixe. Une fois, il dit que ça fixe pas. Réponse. Atam Kedekatan Tarama. Là, il faut voir la raison. Rabbi Nathan Omer. Lo keshe amar Rabbi Eliezer igmor bechatzer igmor. Et là, yotze chutz la chatzer veigmor. Velo keshe amar Rabbi Eliezer Omer igmor beshabbat igmor. Et là, même les motzei Shabbat veigmor. Il faut voir l'explication de cette Mishnah pour comprendre, parce que Rabbi Nathan, il a expliqué. C'est pas que tu le finis dans la cour. Tu sors de la cour et tu le finis. C'est pas que tu le finis pendant Shabbat, c'est-à-dire le plaisir. Tu attends la sortie de Shabbat et tu peux le manger. Shabbat, il fixe. Après Shabbat, tu peux le manger. Yata Ravin, Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Ravin d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Echad Shabbat, Vechad Teruma, Vechad Chatzer, Vechad Mikar, Kulan, En Kovin, Ela, Bedavar, Shenigmera, Melartan. Lui, il fait de l'ordre. Que ça soit le Shabbat, ou que ça soit le prélèvement de la Teruma, ou que ça soit l'entrée dans le Chatzer, ou que ça soit la vente, tout ça, ça fixe les fruits pour le maaser uniquement sur des fruits qui sont terminés d'être préparés. La vente, on l'a pas vu. Ouais. C'est un des éléments qui est fixe. Shabbat, la Poukemide Hillel. Pourquoi tu me dis, pourquoi Rabbi Yochanan, il a besoin de me dire au sujet du Shabbat que ça fixe, mais pas les fruits qui sont pas finis, pour exclure la Shita de Hillel, des Tanya qu'on a rencontré, Amer, Perot, Mimakom, Lemakom, Liktsot. Il est en train de cueillir des fruits et il les amène à se faire sécher. Mais Kidesh Alehen Ayom. Et puis Tom, Shabbat est rentré. Amar Rabbi Yehuda, Hillel Le'atzmo Oser. Donc on est sur des fruits qui ne sont pas terminés. Hein. Hillel, il n'y a que lui qui interdit ces fruits de les manger en haraï. Hillel Le'atzmo. Hillel Levado, il dit Rachid, le seul. Mashmar d'école d'Oro Halokin Alav, ça veut dire toute sa génération et son marloquette sur lui. Khatser, pourquoi il a besoin de nous dire le din de Khatser? La Pouk et Midi Rabbi Yaakov, pour exclure la chita de Rabbi Yaakov. Ditnan qu'on a vu dans Mishnah Maasrot, Amahavir Te'enim Bachatzero Liktsot. Lui, il amène des figues dans son Khatser et il les étale pour les faire sécher. Banavu bnei beto ochlin men hara yoptorin min maaser. Tout le monde peut en manger de manière légère, haraï, et on n'a pas besoin de faire le maaser. Et Tanéala, et on a enseigné sur cette Mishnah, Rabbi Yaakov Mechayev, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Poter. Rabbi Yaakov, il a dit, si, comme ils sont rentrés dans le Khatser, t'es chayav de faire le maaser, même s'ils ne sont pas terminés. Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yehuda, lui, il rend pas tout. Donc là, Rabbi Yochanan, il est venu nous dire que la halakha était comme Rabbi aussi. Trouma, pourquoi Rabbi Yochanan il nous dit la halakha sur le fait de prélever la trouma, ça fixe le maaser, et seulement il nigmera melartan. Il y a pour qu'il y ait Rabbi Eliezer, pour exclure Rabbi Eliezer qui a dit Detnan, Perot, Cheteraman. Ah, Tchelon, nigmera melartan. J'ai des fruits qui ne sont pas finis d'être préparés. Et j'ai fait la trouma dessus. Rabbi Eliezer, Oser, Leechol, Mehen, Arai. Rabbi Eliezer, il dit, à partir de maintenant, tu peux plus en manger, même Arai. C'est-à-dire, ils sont Chayaven Bemaaser. Chachamim Materin, mais d'après les Chachamim, c'est toujours permis d'en manger. Donc, Rabbi Yochanan, il vient t'apprendre la halakha qui est comme Chachamim. Mikar, à l'achat, la vente,
Pourquoi Rabbi Yochanan, il a besoin de nous dire que la halakha, elle est comme ça? Que si j'ai vendu, ça fixe les prix pour le maaser. Seulement si les prix sont finis. Kedetania, comme on dit dans la Braïta. Alors, mais Amaaretz, quelqu'un qui achète des figues. Dans Amaaretz, Bemakom, Sherov, Bene Adam, Dorsin, Ochel Mehen, Aray, ou Maaseran, Demai. Alors, si on est dans un endroit, la majorité des gens là-bas, avec les figues, ils les font sécher, ils font des ronds de figues, des pains de figues. Donc, Stam Tehenim, dans cet endroit-là, c'est si tu vas dans cet endroit-là, tu achètes des figues au marché, tout le monde achète des figues là-bas pour les faire sécher. Donc, Stam, une figue fraîche, c'est l'onigmera melartan. C'est considéré pas fini. Tout le monde la considère pas finie. Si tu es dans un endroit comme ça, tu peux en manger. Comme elle n'est pas finie, tu l'as acheté, tu peux en manger à Araï. Parce que l'onigmera melartan et le fait que tu l'as acheté, ça n'a pas fixé. Ah non, si tu rentres dans ton khatir, ça a fixé. Ah non, l'onigmera melartan, encore. Ouais. Ouais. Mais un Seran Demaï, il faudra aussi faire le Maaser du côté du Demaï parce qu'il l'a acheté dans un marais. Shma Minatlat. On apprend de cette braïta trois choses. Shma Mina, Mika Khenakovat. Et la Bedavar Shenik Miramel Arto. Première halakha qu'on apprend, c'est que la vente fixe pour les Maasrot seulement quand le Melacha est terminé sur les fruits. Ushma Mina, Rova Me'aretz Me'asrinhen. Et aussi, tu apprends quand on te dit tu dois faire le maaser d'émail, ça veut dire quand même des bananes, koulas, on apprend que la majorité des améares font le maaser. Ushmamina, maasrin d'émail me'amea aretz, afilo bedavar shelonig meramelarto. Comme dans le cas, on fait le maaser d'émail quand tu achètes dans un maaretz, même si c'est pas terminé, même si le fruit n'est pas terminé. Les apouké me'adetnan, pour exclure une autre chita dans Masrot toujours. Amachalif perotim chavero. Zelechol vezelechol. Zeliktzot vezeliktzot. Zelechol vezeliktzot. Chayav. Bon, regardez. Les deux personnes, ils échangent des fruits. Il y en a un, il a des bananes, l'autre, il a des figues. Alors, l'échange, c'est un micard. C'est une sorte de vente. Je vends mes figues pour mes bananes. Alors, il dit, Zélerol et Zélerol. Les deux, ils s'échangent pour les manger. Ou alors Zélixot et Zélixot. Les deux, ils s'échangent leurs fruits pour les faire sécher. Ou alors un, il veut les manger et l'autre, il veut les sécher. Dans tous les cas, Chayav, de faire le maaser. Après, si tu veux les manger, obligé de faire le maaser parce que tu as fait le troc. Là. Et le troc, il les a fixés. Et ils sont Nigmera Melartan? Non, l'onigmera melartan. Ah oui, tu vois, l'iktsot, là, il a dit je les échange avec toi parce que moi, je vais les faire sécher. L'onigmera melartan, je peux les manger en attendant. Araï. Les douches, non. Non, alors, Chayav. Pourquoi on ne comprend pas? D'accord, dans le sens, c'est les apouké, c'est pour exclure cette Mishnah. Enfin, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il dit le mikar, l'échange, ne fixe pas. Oui, il a besoin de le dire. C'est-à-dire qu'il contredit quelqu'un hein, dans la salle. Alors là, on a vu qui c'est qui l'a contredit. Non, là, cette Mishnah, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, les Chol Chayav, les Ktsot Patour. Rabbi Yehuda, il dit attends, s'il les a échangés pour les manger, c'est-à-dire pour lui, Nimira Melartan, il prend les fruits, pour lui, ils sont finis, il peut les manger maintenant. Alors, l'échange, la vente, fixe, il est Chayav de les manger, de faire le maaser. S'il les a échangés pour les faire sécher, ça s'appelle que pour lui, l'onig miramel artan, et donc il a le droit d'en manger sans faire le maaser, en attendant qu'il fixe. Adranala, Chamevi, Chazak ou Baruch.